Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce mercredi 25 juin pour votre journal d'information. Voici les titres de cette édition. À moins de 24 heures du coup d'envoi des championnats de France de cyclisme sur route aux Herbiers, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui ont déjà posé leurs valises près du Mont des Alouettes. Des camping-caristes attendus en nombre par la ville qui leur a réservé de grands espaces en bordure de circuit. Nous prendrons ensuite la route du Sud Vendée où Fontenay-le-Comte organise demain soir l'inauguration de son nouveau centre-ville. Près de 18 mois de travaux qui ont métamorphosé l'hypercentre en le rendant notamment plus agréable pour les piétons. Vous entendrez les premières réactions des Fontenaisiens et des Fontenaisiennes. Enfin, zoom sur la comédie musicale Rutabaga. Il s'agit de la dernière œuvre présentée par les élèves de la chorale du collège Jean Monnet des Sables-d'Olonne. Une plongée dans le quotidien des Français durant la Seconde Guerre mondiale, le tout en musique. Mais les élèves n'étaient pas seuls sur scène cette année. Les détails dans ce journal. Mais commençons cette édition avec ces moments de joie apprises lundi matin à la mairie de Challans. Joueurs et membres du staff du Vendée Challans Basket étaient invités à célébrer leur titre de champion de France de National 1 en compagnie de supporters et de sponsors du club. Vous avez été plusieurs milliers à vivre sur notre antenne le sacre des joueurs du VCB ce week-end face à Mulhouse. Une montée en élite 2 qui implique désormais une nouvelle évolution pour le club, tout comme pour la ville. Ça fait 4 ans que je suis ici. J'avais connu des ambiances chaudes à Challans parce qu'on a un super public, mais là, ce qu'on a vécu cette année, ce qu'on a vécu depuis le début des playoffs, c'est incroyable et vraiment un grand merci à tous les supporters. Même quand ils savaient que le match était plié vendredi, ils étaient encore avec nous en train de nous soutenir, comme si on était encore dans le match, comme s'il y avait encore un enjeu sur ce match-là. Et c'est ça qui a sûrement fait notre force. Ils ont été incroyables du début jusqu'à la fin. Ils nous ont poussés jusqu'au dernier match. Merci à eux pour leur soutien. Et puis on espère les revoir en feu comme ça à chaque match l'année prochaine. Monter en Pro B, ça veut dire qu'on a maintenant tout un travail. Il faut aller chercher des fonds, il y a des moyens financiers, il faut qu'on réaménage notre salle. Ça va se faire, mais dans le même temps, ça permet de revaloriser l'image du territoire ou de la valoriser. Et donc, c'est des nouveaux habitants, c'est des nouveaux droits de mutation, c'est des nouvelles recettes grâce à l'équipe de basket. Mais il faut maintenant, pour monter en Pro B, refaire le parquet. Les sponsors deviennent des mécènes. On aura des matchs qui seront télévisés. Et donc il y a tout un travail aujourd'hui de réaménagement, de rénovation de cette salle baptisée chez nous Le Chaudron. Ils viennent de toute la France pour encourager les coureuses et les coureurs qui participeront au prochain championnat de France de cyclisme sur route aux Herbiers. Ils s'appellent Bernard, Catherine ou Marie-Annick et sont arrivés à bord de leur camping-car en Vendée depuis le début de la semaine. Et ils ne louperont pas une seule miette des 4 jours de compétition au programme de cette grande messe du vélo. Mathis Pires est allé à leur rencontre. Catherine et Bernard sont arrivés lundi matin sur ce parking. Pour eux, pas question de rater une seule course. On va essayer de prendre le maximum et puis ce qu'on va rater, on le verra à la télévision en même temps. Comme ce couple, en fin de semaine, entre 600 et 700 camping-cars sont attendus pour les championnats de France de cyclisme sur route. Et là, on fait un nœud. C'est beau hein, chez nous. Marie-Annick et ses amis viennent de Bretagne, tout juste installés. L'heure est à la décoration de leur emplacement. Ça y est, on est installé, on est prêt pour les coureurs. Et une fois terminé, leur emploi du temps est très clair. Supporter les coureurs, garçons, filles. On veut être au bord du circuit pour bien voir les coureurs. Notre Kevin Vauclin. Pour accueillir ces nombreux spectateurs venus des 4 coins de la France, 2 parkings sont mis à disposition des voyageurs et les bénévoles sont à pied d'œuvre. Vous êtes bien installés? Je vois, à l'ombre. Hein? Quoi demander de mieux? Tout le monde se gare, on a fait des emplacements où tout le monde se met, avec des plots de chaud et tout le monde se met comme il faut. Tout est organisé pour les accueillir dans le meilleur du cas, hein, avec la vente de pain, l'eau, tout pour les satisfaire. De quoi faire marcher les commerces voisins. Avec les dizaines de milliers de supporters prévus le long des routes, la ville des Herbiers a mobilisé 600 bénévoles. En réalité, nous attendons au final sur les 4 jours entre 50 et 100 000 personnes. Donc on ne sait pas précisément. C'est un peu les aléas du direct. On ne sait pas combien de personnes on va accueillir. En tout cas, nous sommes prêts. À partir de demain, place à 4 jours de compétition sportive, mais aussi 4 jours de fête pour ces supporters qui, pour certains, en ont profité pour tester le circuit.
Après 18 mois de travaux, le centre-ville de Fontenay-le-Comte arbore un nouveau visage. Nouveau plan de circulation, végétalisation ou encore abaissement de la vitesse des véhicules. Un chantier de l'hypercentre qui redessine complètement la structure du cœur de Fontenay-le-Comte. Alors que pensent les riverains de cette transformation? Cyril Guillet leur a posé la question avant la soirée d'inauguration prévue ce jeudi. Les paysagistes s'affairent dans la rue de la République pour réaliser les derniers ajustements. Lancés au mois de janvier 2024, les travaux touchent aujourd'hui à leur fin. C'est un travail qui s'inscrit dans le dispositif Action Cœur de Ville, qui est un dispositif qui permet vraiment de tracer les aménagements du centre-ville de Fontenay-le-Comte pour les années futures, qui visait vraiment à requalifier les espaces publics, à la fois pour apaiser la circulation, pour donner aussi un peu plus de place à l'arbre en ville. C'est des enjeux pour pouvoir se prémunir contre les fortes chaleurs demain et en ce moment on y est directement confronté. En abaissant la vitesse à 20 km/h et en favorisant l'accès des piétons, ce projet a pour objectif de renforcer le cœur commerçant de la ville en le voulant plus accessible et plus attractif. Nous, on a ouvert il y a 3 jours, là, donc dans l'idée, pour l'ouverture, c'est plutôt bien parce que notre partie est finie. Donc c'est sûr que l'accès piéton, etc., c'est une plus-value parce que ça fait ramener du monde. Et puis, ouais, le quartier se redynamise, donc c'est top. Pendant la durée des travaux, un accompagnement et des aides financières ont été proposés aux commerçants. Un dispositif dont ont pu bénéficier les gérantes de ce bar. Ils sont là tout le temps à notre écoute. Si on a un problème, on les appelle. Ils sont réactifs tout de suite. Donc non, nous, on n'a eu aucun problème. Toujours dans un souci d'apaisement de la circulation, la rue Blossac est désormais en sens unique et une piste cyclable y a été aménagée. Ces travaux, ils sont magnifiques. Tout le monde sait bien où il doit rouler. Par contre, j'ai trouvé que les travaux étaient très longs. Ça dure beaucoup de temps et voilà, mais sinon je suis très contente. C'est joli et puis du coup ça donne une plus-value à la ville de Fontenay. Pour les piétons, c'est un grand avantage puisque c'est une invitation à venir se balader. En guise d'inauguration, jeudi prochain à partir de 18 h, une soirée festive sera proposée aux habitants et aux commerçants. L'ouverture officielle à la circulation se fera le vendredi 27 juin. Un mot désormais du dispositif Éclore. Ce programme vise à faciliter l'orientation des collégiens, notamment dans leur premier choix qui s'offre à eux à la fin du collège. Au pays de Saint-Fulgent-les-Essarts, territoire hôte de cette première édition, les collèges ont proposé le dispositif à leur classe de 4e. Ce sont ainsi des ateliers et des rencontres avec des entreprises locales qui ont été organisées tout au long de l'année. Le bilan est extrêmement positif. Des élèves qui sont ravis d'avoir pu justement côtoyer et sortir de l'établissement et avoir un regard extérieur. Ça nous a apporté beaucoup de choses, de se connaître, notamment d'apprendre sur nous-mêmes en apprenant différentes choses comme nos qualités, nos défauts aussi, nos qualités humaines, différentes choses. Sur le monde du travail, le monde du métier, les métiers qui nous intéressent, les métiers qu'on ne voudrait surtout pas faire. Et on a eu la chance d'avoir des entreprises marraines pour nous accompagner avec nous le long de cette année Éclore. Après le succès de Dancing Palace ou encore Pinocchio Opéra Jazz, les élèves de la chorale du collège Jean Monnet des Sables-d'Olonne reviennent cette année avec une nouvelle pièce intitulée Rutabaga, chanson de 1939 à 1945. Une comédie musicale consacrée à la période de la Seconde Guerre mondiale et au quotidien des Français, le tout chanté par les élèves. Et pour la première fois, ces derniers sont accompagnés sur scène par le chœur d'adultes des personnels du collège. Reportage signé Simon Philippot. Depuis septembre, une comédie musicale se prépare dans les coulisses du collège Jean Monnet. Son nom, Rutabaga, chanson de 1939 à 1945. Un spectacle exigeant avec à la baguette Romain Gouachon. On considère que les élèves ils peuvent être considérés comme des artistes. Donc là, on leur donne un cadre qui est vraiment artistique avec l'exigence que ça demande. Donc on les accueille dans des super conditions. On a des techniciens qui sont des professionnels. Le spectacle nous plonge dans la France des années 40, un pays en guerre, mais où la chanson donne de l'espoir. Avec des reprises de Piaf, Trenet, Chevalier ou encore Tino Rossi, les acteurs racontent le quotidien de l'époque. Sur scène, des artistes
de 11 à 15 ans et pour la première fois des membres du personnel du collège. Déjà c'est la première fois qu'on fait un spectacle avec des adultes, donc déjà c'est un peu étonnant et surprenant, mais c'est cool. On fait attention à eux, mais en même temps on se dit que c'est des artistes et on est ensemble. Le projet est né au Centre de création vocale et scénique d'Aulnay-sous-Bois en 2005. Cette œuvre, à la fois historique et musicale, invite à réfléchir. 3 représentations ont eu lieu les 17 et 18 juin dans une salle comble et conquise. Personnellement, ça fait 3 ans que j'assiste au spectacle. En tant qu'AESH, je suis les cours de Romain Gouachon, donc je vois comment il travaille et j'adore. Et quand il a proposé aux adultes du collège de participer à cette chorale, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit que ce sera un bon moment à partager avec les élèves. Et de la même manière, c'est vrai qu'on suit Romain depuis ses premières comédies musicales. Je les accompagnais moi souvent l'après-midi, le mercredi, et je venais voir le soir. Et donc là, quand on nous a proposé d'y participer, c'était vraiment l'occasion de pouvoir participer avec les enfants, les adultes. Un spectacle intergénérationnel porté par les élèves et les enseignants du collège Jean Monnet. Rutabaga, ce n'est pas seulement un voyage dans le temps, c'est un moment de partage en musique. Et on termine ce journal en jetant un coup d'œil à la carte météo de votre jeudi matin. Et c'est un ciel mitigé qui vous attend au réveil partout en Vendée. Du côté des températures, vous le voyez, le mercure affichera déjà 20 degrés dans la matinée à Montaigu-Vendée, 21 à Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne, et jusqu'à 22 degrés pour les maximales à Lilieu et à Pouzauges. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur TV Vendée.